بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. Et soyez les bienvenus sur ce plateau pour le programme Éducation occidentale à une interdiction ou obligation pour les musulmans. Il y a des musulmans qui développent des arguments religieux contre l'éducation occidentale. Et ils disent qu'il est interdit aux musulmans de fréquenter des institutions fondées sur le fond de cette éducation. Notre objectif sur ce programme aujourd'hui est de revoir leurs arguments et répondre à ces arguments aussi contre l'éducation occidentale. Inch'Allah, je m'appelle Teslim Adeyema et avec moi dans le studio aujourd'hui est l'Oustaz Mohsin Hamza. Assalamu alaikum. Wa alaykum salam wa Et rahmatullahi aussi wa barakatuh. l'Oustaz Saadou, Mortala Saadou. Assalamu alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Inch'Allah, ce programme est basé sur le livre du même titre, L'éducation occidentale, une interdiction ou obligation pour les musulmans. Au début du livre, il y a quelques questions qui ont été relevées et j'aimerais que l'Oustaz nous aide à trancher quelques-unes de ces questions. Et la première question, c'est que quels sont les principaux systèmes éducatifs dans les pays comme le Nigeria et quelle est leur importance? Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah al-amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a aussi permis de se retrouver une fois encore sur ce plateau, de traiter d'un autre thème qui est aussi important. Et il s'agit de l'éducation occidentale. Est-il permis à un musulman d'acquérir ce genre de savoir ou pas? Et essayer aussi de discuter les arguments qui sont propagés par certains musulmans qui disent que l'éducation occidentale est totalement interdite vis-à-vis de l'islam. Et si je commence à répondre par la question qui concerne les principaux systèmes éducatifs du Nigeria, permettez-moi tout d'abord de donner une définition par rapport à ce terme éducation. C'est quoi une éducation? Ou bien c'est quoi un système éducatif? Le système éducatif désigne l'ensemble du processus d'un apprenant doit suivre pour acquérir des connaissances. Ça, c'est une définition. Il y a aussi une autre définition qui dit que l'éducation signifie différentes choses pour différentes personnes dans le monde. Certains voient que c'est une formation en classe ou bien une expérience de vie, tandis que d'autres voient que c'est un processus de méditation. Il y a aussi une autre définition qui dit que l'éducation est l'action ou le processus d'acquisition de compétences, de connaissances et de sensibilisation qui s'acquiert par l'étude ou la pratique. Donc l'éducation, c'est on va venir maintenant pour parler de différents types d'éducation qui existaient dans beaucoup de pays, surtout des pays majoritairement musulmans. On trouve trois types d'éducation. Le premier type, il s'agit d'éducation autochtone ou traditionnelle, qu'on connaît, ou qui commence par la maison, où on apprend à un enfant comment faire certaines choses, Le comportement. tout ça là. Il s'agit de
d'éducation. Ça a été défini comme le type d'éducation offerte à l'époque de l'alphabétisation au sein de la collectivité par les parents, hein, ou les membres de la collectivité qui possédaient des compétences ou des capacités spécialisées dans divers domaines d'activité humaine. C'est un système éducatif complet qui offrait une formation en développement physique, moral, intellectuel, social et professionnel pour son contexte. Ça, c'est le premier type. Le deuxième type, il s'agit d'éducation islamique, hein, qu'on trouve dans des régions habitées par des musulmans. Donc, ce type d'éducation a été défini comme la connaissance, hein, acquérir la connaissance de la religion de l'islam, en particulier la connaissance du Coran, la Sunna, hein, tradition du prophète, hein, apprendre certains sujets comme ibada, hein, actes de culte, tawhid, fiqh, hein, jurisprudence islamique. Donc, on trouve ces genres d'éducation, comme je l'ai dit, chez les musulmans, okay, où ça a été même par après approfondi, où on trouve d'autres enseignements qui sont basés sur la langue arabe, comme le cas de Nahu, okay, qui est syntaxe arabe, ou bien sarf, morphologie, ou balaga, rhétorique, ou mantiq, logique, et aussi tajwid, science de la récitation du Coran. Donc, ça, c'est le deuxième type d'éducation. Le troisième type, il s'agit de l'éducation traditionnelle et occidentale, et qui est notamment arrivée avec l'arrivée du blanc, hein, l'arrivée des Européens, hein, sur le continent africain. Donc, ce type d'éducation, elle est aussi appelée éducation laïque. Okay? Elle a été, par exemple, introduite au Nigeria dans les années 1842. Et le principal objectif de ce type d'éducation, il faut le dire clairement, était de ce qu'on appelle la évangélisation du peuple africain. Donc, il a été, le principe de ces missionnaires était l'évangélisation, et les premières écoles missionnaires ont été établies dans les locaux de l'Église. Donc, c'est un type d'éducation, effectivement, qui est venu avec deux missions: enseigner les gens et en même temps, hein, essayer de changer leur religion. Voilà. Donc, le contenu, donc c'est pour cela que vous allez voir le contenu de ce genre d'éducation. Elle est basée sur ce qu'on appelle la religion chrétienne. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette question d'éducation. Merci beaucoup. Oustaz Mohsin, pourquoi est-ce que l'éducation conventionnelle, l'éducation laïque, a-t-elle rencontré une certaine résistance et une certaine opposition dans certaines parties de la communauté musulmane, au point même que certaines considèrent un tel système éducatif par exemple, tel qu'on le dit au Nigeria, Boko Haram, ce que veut dire éducation interdite. Pourquoi est-ce que c'est résistance? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. L'éducation occidentale, communément appelée éducation conventionnelle, elle a connu des résistances, voire même des oppositions, plus précisément. Le cas du Nigeria, par exemple, le nord du Nigeria, et aussi chez d'autres musulmans,
pour plusieurs raisons. Je vais commencer tout d'abord par pourquoi le nord du Nigeria désignait cette éducation par Boko Haram. Le Boko veut dire toute éducation venant de l'Occident, toute éducation venant de l'Occident, même si c'est mélangé à leurs pratiques, même si c'est mélangé à leurs intérêts personnels, même si c'est une éducation qui est profitable pour toute la masse, ils mettent ça dans ce qu'on appelle Boko et ils désignent ça par toute formation formelle ou mais publique de l'État, privé ou mais public qui est formel de l'État nigérien, ils désignent cela comme Boko. Et le haram, c'est un mot, d'autres on dit que c'est un emprunt de la langue arabe, d'autres on dit que c'est l'arabe qui a emprunté ça chez les Hausa, qui veut dire ce qui est interdit. Donc pour dire que l'éducation occidentale est interdite, pas l'islam. Donc c'est ça qui mettait dans Boko Haram, l'éducation conventionnelle ou l'éducation occidentale est interdite par l'islam. C'était le message véhiculé dans Boko Haram. Mais pourquoi ça? Comme l'a dit Oustad, il a dit que cette éducation est venue avec des missionnaires et ça fait son entrée dans le sud du Nigeria et dans les années 1842 à Badagry et le sud du Nigeria. Déjà, c'était dans les églises, on apprenait tout. On apprenait tout, on apprenait la religion mélangée à la science dont nous avons besoin pour vivre mieux. Et ils ont vu les effets dans le sud, les effets de cette science, de cette éducation dans le sud. Et il y a trois principales raisons qui ont poussé ces gens-là à dire non à cette éducation. Ceux-là qui prennent toute éducation venant de l'Occident comme une éducation interdite par l'islam, il y a trois raisons qui sous-tendent ça. La première raison, c'est qu'on appelle le point géographique. Cette science occidentale, mais cette éducation occidentale est venue dans le sud, ils ont vu les effets. Donc, ça n'a pas vite venu dans le nord du Nigeria. Ils ont vu les effets, c'est tout comme on voit déjà que c'est en train de détruire, c'est en train de faire perdre les gens leurs valeurs qu'ils ont, leurs éthiques. Donc, voici la première raison. La deuxième raison, ils ont vu que cette science occidentale est mélangée à la politique. On a d'autres personnes, d'autres dirigeants, ils ont leurs intérêts qui est derrière ça et ils sont prêts, comment dit-on, excusez-moi, plutôt si je parle de politique, c'est plutôt, si je prends le nord du Nigeria, tout le monde se réfère à l'Amir, c'est-à-dire ce qu'on appelle émirat. L'émirat, lui, il gouverne la société avec les enseignements islamiques et déjà venu avec une autre éducation qui va contredire ces enseignements et où tout est mélangé. N'oublions pas, cette éducation occidentale est mélangée. Il a une bonne partie dedans qui est mélangée aussi à leur culture, aussi à leurs intérêts. Donc, pour défaut de ne pas faire la part des choses, c'est tout comme quelque chose qui sera en opposition avec la manière dont, comment dit-on, l'émir du Nord, par exemple, parmi les régions du Nord qui gèrent, il y a aussi cette raison. Il y a aussi la raison, une raison religieuse. Cette éducation occidentale est venue avec d'autres objectifs derrière ça. J'avais souligné ça. C'est-à-dire, nous avons l'éducation occidentale qui est mélangée à ce que nous avons besoin, mélangée à leur réalité et mélangée aussi également à d'autres intérêts qu'ils ont derrière ça. Donc, ils ont su que non, ces gens-là, ils ont des intérêts derrière ça et ils ont d'autres intérêts pour évangéliser, comme l'a dit Oustaz, c'est pour évangéliser, pour christianiser les gens. Il a cet objectif-là dans cette qu'on appelle éducation occidentale. Donc, de façon résumée, ce qu'on peut dire, trois raisons. C'est venu dans le sud, ils ont vu les effets. Politiquement, ça va rentrer en contradiction avec ce que l'émir enseigne à travers l'enseignement du Coran et de la Sunna. Troisièmement, ils ont vu que eux là, ils ne sont pas venus pour enseigner véritablement la science. Ils veulent enseigner aussi leur éthique, leur manière de s'habiller, leur manière de manger. Ils ont encore aussi d'autres intérêts derrière ça. Donc, nous pouvons comprendre de là que s'il a cette résistance, il a cette opposition, c'est parce que cette science occidentale est mélangée à d'autres choses. On peut même dire que cette science occidentale, en réalité, c'est une science mondiale, on ne verra pas la suite,
c'est mélangé avec l'éthique de ces Occidentaux et aussi également à leurs intérêts qui est d'autres religieux, bien d'autres politiques ou bien de l'hémogonie, ou bien comment on dit, L'hégémonie. l'hégémonie. Il a tout ça là derrière ça. Donc c'est ça qui a amené le cas du non, par exemple, de dire cette éducation c'est haram et c'est illicite pour la communauté musulmane. Et c'est un peu les raisons qui sous-tendent cette résilience et cette résistance et cette opposition à cette éducation occidentale. Donc, la résistance était pour la peur du bouleversement de l'ordre social qui était en place. Ils ont eu peur que si on accepte cette éducation, ça va tout bouleverser, ça va tout changer à notre ordre social et on vivra comme les Blancs, alors que nous avons nos éthiques aussi, nos systèmes de vie aussi. Merci beaucoup. Oustaz Saadou, quelle est la position de l'islam et quand je dis de l'islam, je parle du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi des savants musulmans quant à la valeur de toutes les formes de connaissances et de systèmes d'éducation. Quels sont aussi les critères d'acceptation des connaissances et des informations qui viennent de diverses sources? Bismillah, sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Évidemment, l'islam, c'est une religion de science. Quand vous référez à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez que le premier verset qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra, lis. Donc, l'islam, en ce qui concerne d'autres sciences, on trouve bien dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam encourage vivement à ce qu'on cherche le savoir. On peut peut-être prendre comme exemple le verset qui dit Alladhi allama bil qalam علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. C'est-à-dire qui, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a enseigné par la plume et a enseigné ce qu'il ne connaissait pas l'humanité. Ça c'est verset qui se trouve dans Surat Al-Qalam, versets 4 et 5. On trouve aussi comme source qui indique que chercher d'autres savoirs ou chercher du savoir, c'est fondament à l'islam. Le verset qui disait dans Surat Ar-Rahman, خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ. Dieu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'homme et il lui a enseigné la parole. Et ça me rappelle un acte posé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand il était arrivé à Médine, où il a dépêché un de ses compagnons au nom de Zayd bin Thabit bin al-Tahak, qui avait une intelligence exceptionnelle, hein, cette capacité d'apprendre et de mémoriser. Il est parti apprendre la langue juive en 14 jours et la langue perse en 17 jours. Ce qui a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ses écrits et ses correspondances avec les dirigeants de ce peuple, avoir un écrivain, quelqu'un digne de confiance avec lequel il peut écrire et échanger de correspondances. Donc, on trouve aussi un autre verset coranique qui nous montre l'importance d'acquérir le savoir. Il s'agit de le verset qui se trouve dans Surat Al-Ma'ida, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, à chaque communauté, nous avons envoyé des lois et des voies. Ok, donc tout ça là, et ça nous montre que l'islam n'est pas une religion contre l'apprentissage d'autres savoirs, quelle que soit sa source.
l'essentiel que cette savoir soit quelque chose qui est bénéfique, quelque chose qui est utile pour la communauté. Si on revient sur l'éducation occidentale, on peut comprendre combien les musulmans ont contribué à cette science. Hein, les musulmans ont contribué, ont donné leur contribution par rapport au développement de cette science-là. On peut peut-être noter comme exemple Ibn Sina, hein, dans le domaine de la médecine, et aussi Al-Jabir, hein, qui était le premier savant à créer ce qu'on appelle Al-Jabr, ok? Et aussi Al-Khawarizmi, hein, dans le domaine de mathématiques, la physique et la chimie. Et évidemment, Al-Idrisi, dans le domaine de géographie, et Ibn Khaldun. Il y a aussi Ibn Battuta, effectivement. C'est des savants qui ont beaucoup écrit dans ces diverses sciences. On peut aussi conclure pour dire que l'islam n'est pas une religion qui est contre le savoir. Merci. J'aimerais, sur sa conclusion, Ustaz Mohsin, l'islam n'est pas une religion qui est contre le savoir. Mais est-ce que seulement, quand on parle du savoir, de quel savoir parle-t-on? Est-ce qu'on parle du savoir religieux, de la connaissance religieuse des dînes, qui est obligatoire pour tous les musulmans, ou est-ce qu'on parle aussi des autres domaines d'apprentissage? Sont-ils également essentiels? Le stage vient de parler de la sociologie, du mathématique, de la médecine et autres. Est-ce que c'est de ça que l'islam parle quand il parle de la connaissance, du savoir? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pour enchérir ce que Oustad a dit, est-ce que l'islam nous a déjà dit ici que cette science occidentale est mélangée à leurs éthiques, est mélangée à leurs intérêts. Aussi, nous avons la science là qui est une science qui est utile, qui est mélangée à tout ça. Donc, Oustad a cité les grands savants qui étaient des pères fondateurs de certains domaines, qui sont des musulmans encore, qui sont des musulmans. Et ces pères fondateurs, ils ont beaucoup aidé ces occidentaux et à continuer leurs recherches. Ils ont fait les traductions de leurs livres. Ils ont fait de sorte que ces gens ne sont plus presque mentionnés, qui sont les pères fondateurs. C'est tout comme ce sont eux qui ont été les pères fondateurs de cette science-là. Donc, ce que j'aimerais ajouter sur les propos de Oustad, c'est plutôt l'utilité de la science. C'est ça qui doit motiver le musulman. On peut avoir un blanc, on peut avoir un noir, on peut avoir même quelqu'un de la peau jaune, mais c'est l'utilité de la science. Et cette utilité de la science, ça dépend. Et ça peut être parfois une science qui est obligatoire, ça peut être une science qui est interdite pour nous, ça peut être une science aussi également qui est détestable, un sens qu'on nous recommande d'apprendre suivant les sentences islamiques. Pour les connaissances religieuses, et ce n'est pas seulement les connaissances religieuses que nous avons besoin pour pouvoir mieux vivre. Ce ne sont pas de l'islam, c'est la religion et le mode de vie. Nous avons la religion et le mode de vie. Pour la religion, nous avons tout ce que le Coran et la Sunna nous enseignent, mais nous sommes appelés à rester dans ce bas monde. Nous avons besoin de cette science pour pouvoir avancer dans ce bas monde. Ce qu'il faut plus viser, c'est que cette science, lorsque c'est une obligation, ce qu'il faut noter, c'est que nous avons des disciplines dans ces sciences occidentales et que je peux citer comme les mathématiques, les physiques, la chimie et autres, qui sont des sciences qui concourent à un objectif bien défini. Exemple, tu veux être un agronome, étant qu'un ingénieur agronome, tu vas passer par les mathématiques et autres. Donc, tu as besoin de ces genres de sciences pour pouvoir atteindre ton objectif. Et nous avons une règle d'or que nous avons en islam. On dit Ma la yatimmu al-wajib illa bihi fa huwa wajib. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire et ce qui conditionne une obligation, lui-même devient
une obligation. Il conditionne une obligation, lui-même devient une obligation. Et l'islam vise des objectifs. L'islam vise des objectifs. On appelle les 5 grands objectifs de base de l'islam. Nous avons la préservation de la foi, qui est entretenue par la religion. Nous avons la préservation de l'âme. Vous voyez, nous avons besoin de la religion, nous avons besoin aussi de la science pour pouvoir préserver l'âme. Parce que être policier, faire des enquêtes et tracer les pistes, ça fait partie de ce dont nous avons besoin pour préserver l'âme. Nous avons la préservation de la lignée. Ça là aussi, on va accoucher. On va faire des recherches pour ne pas mélanger les enfants. Ça va aussi dans la santé. Tout ça là, nous avons besoin de ça. Nous avons aussi l'argent. Nous avons la préservation de nos biens. La préservation de nos biens, nous avons besoin des règles de la religion. Nous avons besoin aussi des stratégies, des théorèmes pour pouvoir bien rehausser notre économie, pour sauvegarder aussi notre économie. Nous avons aussi la préservation de la raison. La raison, oui, l'islam va préserver la raison en disant de ne pas consommer de l'alcool. La médecine aussi va dire ne mangez pas toi qui as tel groupe sanguin, ne mange pas telle chose, ça va t'ennuyer, ça peut causer du dommage pour toi. Ne mange pas tel aliment la nuit pour pouvoir préserver ta raison. Il faut éteindre la lumière à tel niveau. Tout ceci, c'est pour préserver. Donc, l'islam préserve, qu'on appelle, préserve ces 5 objectifs là que je viens de citer. Et nous avons besoin de la science qui est d'utilité pour nous pour y arriver. Donc, la science religieuse ne suffit pas à 100%. Parce que là, il y a des gens qui disent que mais il a tout dans le Coran. Oui, il a tout dans le Coran. Pour ceux-là qui exploitent bien le Coran. Ce n'est pas ceux-là qui regardent le Coran de façon superficielle. Il a tout dans le Coran. Même Allah dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. La dhikr ici, ce n'est pas seulement les alphas, ce n'est pas seulement les prédicateurs, c'est aussi les gens de chaque domaine. Les spécialistes. Les spécialistes de chaque domaine. Il faut les questionner pour comprendre les sujets. Donc, l'islam, uniquement, la religion, rester à la mosquée, prier, faire le hajj, ça ne suffit pas. Mais vous allez prendre l'avion pour aller à la Mecque. Mais c'est une science. Vous allez vous atterrir, vous allez rester dans les hôtels. Mais qui ont construit ces hôtels, ce sont des architectes. Donc, il faut toute cette science-là mélanger. Mais ce qu'il faut voir, tout simplement, qu'il faut viser, c'est quoi? L'utilité de cette science. Cette science est de quelle utilité? C'est une utilité commune, ou bien pour faire du mal, ou bien une science qui est nuisible, qui veut dégrader notre foi. C'est dans ce cas-là, il faut faire la part des choses pour pouvoir sauvegarder sa foi. Donc, en résumé, la science religieuse nous suffit véritablement pour ceux-là qui comprennent que ça prend en compte aussi également les sciences utiles. Merci beaucoup. Donc, les sciences religieuses ne sont pas suffisantes pour qu'on puisse vivre dans ce bas monde entier. On a besoin d'autres sciences aussi pour faire le complément des sciences religieuses. Oustaz Saadou, malgré cela, on sait que les sciences religieuses ont besoin d'autres spécialismes aussi. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des défis chez les musulmans? Certaines relèvent des objections à l'égard de l'éducation occidentale. Et comment est-ce que à ces défis, à ces objections, les dirigeants et les organisations musulmanes ont pu relever ces défis? Merci. Je vais peut-être, avant de venir sur cette question, j'aimerais un peu compléter ce point-là que je trouve très pertinent par rapport au fait que les sciences religieuses seulement, c'est pas ça seulement que l'islam a demandé aux musulmans d'apprendre. Quand vous prenez Surat Ar-Rahman, où Allah subhanahu wa ta'ala disait Ya ma'ashar al-jinn wal-insi in istata'tum an tanfudhu fi aqtar as-samawat fanfudhu. Là où le Coran nous a démontré que c'est bel et bien possible d'aller jusqu'à l'une. Vous voyez? Et il y a 2 exemples que j'aimerais citer rapidement qui concernent la vie du prophète. Il y a un hadith que je ne me rappelle pas le terme, mais le sens disait que c'était les gens de Médine, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a trouvés, ils ont une autre manière de cultiver les dattes.
le prophète les a suggéré de faire une autre Badr et au finish, les dates là n'ont pas donné une bonne récolte. Et ils ont dit que le prophète, c'était vous qui nous a suggéré de faire. Il a dit, i'malu fa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Donc faites votre... Là, le prophète nous montre qu'effectivement, il y a des spécialistes dans le domaine qu'il faut leur laisser faire leur travail. Véritablement, la science religieuse suffit véritablement pour ce bas monde. Pour ceux-là qui comprennent que le Coran et la Sunna nous interpellent à construire ce bas monde à travers la quête de la science. Parce que nous avons tout dans le Coran, il n'y a même pas de doute sur ça. Seulement que lorsque vous restez superficiel sur les tests, c'est tout comme le Coran nous demande tout simplement d'adorer, de ne pas chercher comment construire ce bas monde, comment rester face à des défis de ce bas monde. Le Coran suffit largement pour ce bas monde, pour ceux-là qui ont compris de façon profonde ce que dit le Coran et la Sunna. Même les médecins ont besoin du Coran parce qu'ils ont besoin des principes du Coran pour pouvoir faire la médecine, pour savoir, non, ceci n'est pas, ce ne sont pas les éthiques, pour établir les éthiques de la médecine. Ouais, ils ont besoin du Coran aussi pour faire ces choses-là. Bon, parce qu'il ne faut rien, on ne peut pas faire des choses sans voir est-ce que c'est halal ou ce n'est pas halal. Ouais. Donc, pour déterminer si quelque chose est halal dans la médecine ou non, il faut savoir qu'est-ce que le Coran et la Sunna. Même au-delà de cela, il faut noter aussi que la médecine, c'est devenu obligatoire pour nous à travers le Coran et la Sunna. Parce que parmi les objectifs du Coran, c'est de sauvegarder, de préserver l'âme. Ça devient une obligation. Apprendre la médecine, ça devient une obligation pour le musulman. Même si tout le monde ne peut pas apprendre, si on peut avoir un groupe de personnes qu'on appelle fardo kifaya, c'est bon déjà. Donc, seulement pas de connaître les règles que c'est halal ou haram, mais ça va au-delà de cela pour dire que c'est une sorte d'utilité. L'islam nous oblige à comprendre cela afin de préserver les objectifs de l'islam. C'est pourquoi je dis que comprendre l'islam de façon superficielle, ça ne suffit pas. Mais lorsque quelqu'un comprend véritablement l'islam de façon profonde et les tests, il saura que le Coran et la Sunna, nous avons toutes les informations dedans et nous incite à apprendre les sciences qui sont obligatoires pour pouvoir garder ce bas monde et pouvoir faire face aux défis de ce bas monde. Oui, effectivement, on trouve aussi cette belle sagesse, parole de la part d'Ali ibn Abi Talib qui disait que i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ish abadan. Travailler pour ce bas monde comme si tu ne vas jamais mourir. Vous voyez ça nous indique que ce bas monde-là, ce n'est pas quelque chose à rejeter. Donc, si Ibn al-Khattab te demande de travailler pour ce bas monde-là, comme si tu vas vivre pour toujours. Donc ça nous montre qu'il faut travailler, il faut chercher la science, chercher le savoir pour que notre vie dans ce bas monde soit le plus agréable possible. Même les récompenses de l'au-delà dépendent du travail qu'on fait dans ce bas monde aussi. Exactement. Et le Coran dit voilà, pour Pour avoir sa part dans ce bas monde, ce n'est pas dans la paresse. Ce n'est pas. On a des défis de santé, d'éducation, des innovations. Le musulman ne doit pas être paresseux, ne doit pas être parmi les derniers. Et c'est le cas aujourd'hui. Les musulmans pensent que nous sommes venus pour venir faire la prière, faire le pèlerinage, lire le Coran. Lire le Coran et comprendre et mettre en application, ça va au-delà de cela. Et ça fait très mal aujourd'hui de constater que la communauté musulmane, nous sommes en retard sur les innovations. Oui, nous sommes en retard sur les innovations. Vous n'allez pas voir les musulmans. Les musulmans d'alors, ça doit citer comme Ibn Khaldun, citer comme Ibn Sina et autres, ce sont des gens, mais ce sont des musulmans. Ils ont des foi comme nous, mais ils sont les pères fondateurs de ces sciences-là. Donc pourquoi nous aujourd'hui, on croit que l'islam, ça se limite à la mosquée, ça va au-delà de cela. On nous interpelle. Tout sens qui est utile, le musulman ne doit pas être dernier là. Si, Wallah, donner une science et faire la médecine, la personne a des récompenses. Soyez un patient, il a les récompenses. Il suffit seulement de bien formuler ses intentions et de bien traiter le patient dans les normes. Il sera récompensé, parfois même plus que celui-là même qui est à la mosquée en train de lire le Coran. Oui, pour conclure peut-être sur ce sujet, je me rappelle aussi d'un récit
c'était au temps de Omar ibn al-Khattab, où il a trouvé un homme qui passait tout son temps dans la mosquée. Et il a demandé, mais qui est cet homme-là? Et on lui a dit que c'est un tel, frère à un tel. Il n'a que passer son temps à la mosquée, prier, lire le Coran, faire des invocations. Et c'est son frère qui le prend en charge. Omar ibn al-Khattab a dit, il faut aller lui dire que son frère qui le prend en charge là, il est mieux que lui. Dans d'autres récits, on dit que Omar ibn al-Khattab, il est venu avec une chicotte. Il l'a chicoté. Il a dit, mais est-ce que tu as une fois vu que le ciel s'est ouvert et le diamant ou l'or est descendu? Tu as fait tes prières. Hein? Il faut évacuer pour travailler. C'est ça que le Coran nous dit. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Une fois la prière finie, allez-y, cherchez le savoir, cherchez quoi vous prendra en charge. Voilà, donc si je reviens sur la question posée par rapport aux défis et des griffes qui ont fait en sorte que les musulmans rejettent la science ou l'éducation occidentale. Quelques musulmans. Effectivement, pas tous les musulmans, voilà. Des fois, c'est l'ignorance à l'égard de l'éducation chez beaucoup de musulmans. C'est l'ignorance, c'est par méconnaissance de l'islam. Sinon, on vient juste de citer pas mal de preuves qui nous montrent que chercher le savoir, c'est quelque chose de bel et bien demandé en islam. Il y a aussi mauvaise orientation de la part de certains enseignants et prédicateurs religieux, malheureusement. Ça vient de citer des gens qui ont vraiment un savoir ou une connaissance superficielle de l'islam, qui n'ont pas vraiment la science qu'il leur faut pour dire leurs mots en islam. Et ça fait mal. Ou quand tu regardes, ce n'est qu'en islam où tout le monde est permis de faire la fatwa, de dire son mot par rapport à l'islam. Ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Ce n'est qu'en islam qu'on trouve ce genre de pratique. Sinon, comment, si quelqu'un est malade, est-ce qu'on permet à tout un chacun de le soigner? On l'amène à l'hôpital chez un médecin pour le soigner. Si on a un problème économique, on cherche des économistes qui ont étudié l'économie pour le résoudre. Question politique, vous voyez, mais s'il s'agit de la science islamique, les gens vraiment prennent des choses à la légère et disent des choses qui ne sont pas tout à fait bien. Il y a aussi mauvaise interprétation délibérée et erronée de certains enseignements et textes islamiques. Mauvaise interprétation. Où tu vas voir quelqu'un qui te dit que Dieu nous a créés effectivement pour l'adorer. Ça, on est tous d'accord. Mais Dieu aussi nous demande de travailler. Pour ok, on a le temps pour l'adoration et on a le temps aussi pour travailler. Et ce travail-là, lui-même, c'est une adoration. C'est là où beaucoup de gens, par leur manque de connaissance de l'islam, ils se trompent. Le fait que, il y a un hadith qui dit وَفِي بِضْعِ أَحَدُكُمْ صَدَقَةٌ. Les savants du prophète, ils étaient étonnés. لُقْمَةٌ تَضَعَهَا فِي فَمِ إِمْرَأَتِكَ صَدَقَةٌ. Le manger que tu vas amener à ta femme, c'est aussi ibada, c'est aussi de l'adoration. Donc le fait de sortir de travailler ou de faire de recherche ou de chercher du savoir dans d'autres domaines, tout ce qu'on te demande, c'est de faire. Il faut expliquer ceci un peu parce que il faudrait que les gens comprennent très bien. Donner à sa femme à manger est sadaqa. Ne veut pas dire seulement le fait de prendre, parce que avant de donner à manger, il faut travailler. Il faut travailler, tout à fait. Il faut travailler. Il faut avoir un peu d'argent pour avoir amené. Faire le ravitaillement. Le travail de lui-même. Le fait qu'un homme sorte de chez lui, aller chercher
à manger, allez faire des recherches. Parce qu'il y a Tout d'autres ce qui qu'on te vont, demande. comme vous l'avez dit, des connaissances superficielles. Ah, le professeur Hassan a dit donner à manger à sa femme. Ah, c'est ça, d'accord. Ils ne comprennent pas que le professeur vous encourage d'aller travailler et d'avoir une maison qui n'est pas affamée. Tout à fait. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'égoïsme, hein, et la quête de partisans sont tout autre défis auxquels sont confrontés certains politiciens et il y a aussi la question politique qui fait partie aussi. Il y a aussi certaines de griefs présentées par les personnes qui rejettent l'adaptation de l'éducation conventionnelle. Tout ça là, je pense que c'est des choses qui trouvent leur source par une manque connaissance de l'enseignement islamique. Merci beaucoup. Jazakumullahu khairan. Oustaz Mohsin, un dernier mot pour conclure cet épisode. Oui, toujours dans l'optique de renchérir ce que Oustad a dit, tout à travers l'habillement des Occidentaux, à travers leur manière de traiter leurs parents, à travers la mixité, la proximité aussi également entre les deux sexes. Ils refusent que cette science-là est haram, c'est-à-dire interdite, est illicite pour nous. Non. Même la manière que les écoles sont organisées, il y a des filles. C'est ça, j'ai parlé de la mixité. Oui. Ce qu'il faut noter, j'ai dit, cette science occidentale est mélangée à leurs éthiques, à leurs coutumes, à leurs us. C'est mélangé aussi également à leurs objectifs d'évangéliser, de dominer les pays africains. Mais nous avons cette science-là qui est utile pour nous, que nous avons besoin de ne pas mélanger cela. Oustaz a dit quelque chose que j'aimerais revenir sur ça. On dit moi j'ai entendu une fois un prédicateur qui n'a pas bien compris les textes. Il dit si tu es avocat, c'est pas avocat qu'Allah nous a demandé, c'est pas l'économie qu'Allah nous a demandé, Allah nous a demandé l'adoration. Mais j'ai dit mais l'avocat, l'économiste là c'est l'adoration. Il sort de chez lui, il va subvenir aux besoins de sa famille, il va régler les problèmes économiques du pays pour donner plus qu'on appelle un levier pour l'économie du pays. C'est une adoration. Donc l'infirmier, c'est même le gardien qui est à la porte, il est là avec ses stratégies pour pouvoir sécuriser. Wallah, c'est une adoration. Oui, ce point est très très important parce que même Allah dit dans le Coran, si vous sauvez une vie, c'est comme si vous avez sauvé toute l'humanité. L'économiste, lui, vient travailler, voir l'économie du pays n'est pas bonne et il commence à proposer des solutions. Oui, à réfléchir, et enfin, oui. À l'économie, on va booster. Oui. Donc, c'est sur ces points-là, véritablement, ça fait mal lorsqu'on voit des gens qui comprennent la religion ici. Donc, ça doit aller au-delà de cela. C'est pas seulement. Allah, le Oustad a dit que nous sommes venus sur terre, khalifa, nous sommes des viscères. Les viscères veut dire nous sommes là pour créer, partir, laisser des générations. Mais voici les défis. Nous avons beaucoup de défis aujourd'hui. Le monde actuel n'est pas comme le monde d'hier. Donc, nous avons beaucoup de défis devant nous. Le musulman ne doit pas rejeter cette science-là. On doit faire la part des choses. Si d'autres nous ont ramené leurs coutumes et d'autres objectifs, c'est à nous de faire la part des choses pour dire voici ce que l'islam nous enseigne. Ce que nous avons aujourd'hui, nous avons déjà des écoles des écoles professionnelles qui respectent l'éducation occidentale, qui enseignent l'éducation occidentale, et aussi dans les normes islamiques où il n'y a pas la mixité. Ils donnent le privilège à nos enfants, filles, à nos femmes de s'habiller. Nous avons aussi aujourd'hui la femme, où on lui crée un environnement de travail qui a rapport avec l'islam. Un environnement de travail, mais qui a rapport avec l'islam, dans les normes islamiques. Tout ça, là, ça montre que nous pouvons relever ces défis. Nous avons beaucoup de choses à faire, beaucoup d'améliorations à apporter pour que nous ne pouvons pas dire c'est haram, cette science occidentale. Et d'ailleurs même, permettez-moi de dire, c'est une science mondiale. Cessons de dire c'est une science occidentale. C'est une science qu'on peut prendre chez un Indien, c'est une science qu'on peut prendre chez un Africain. Les Africains ont fait des inventions. Beaucoup des Africains ont fait des inventions. Mais pourquoi on dit que c'est une science occidentale? C'est une science mondiale. Là où la science là se trouve, si c'est utile pour la communauté, le musulman, nous avons l'obligation d'aller chercher. C'est suivant l'utilité qu'on verra que est-ce que c'est obligatoire, c'est interdit et autres. C'est suivant cette utilité-là que nous allons nous baser. Beaucoup de choses restent à faire encore pour pouvoir sécuriser notre foi, bien adorer Allah face aux défis de ce bas monde et aller rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala dans les bonnes conditions. Merci beaucoup, Oustaz. Alhamdulillah,
vous avez tous entendu les détails qu'ont fait les frères ici sur l'éducation occidentale. Et le frère dit de cesser de dire éducation occidentale parce que ce sont les éducations à laquelle tout le monde peut profiter, voilà, et peut contribuer aussi. Donc, Inch'Allah, je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce programme aujourd'hui, Inch'Allah, et on continue dans l'épisode prochain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.